ACMA 2 est financé par l'ambassade des Pays-Bas. Nous avons eu une phase 1 qui était de 2013 à 2017 et c'est la phase 2 qui est en cours actuellement de 2017 à 2021. Et actuellement, il y a une extension pour 2022. Et ACMA est mise en œuvre par IFDC, CARE et KIT qui sont en construction pour la mise en œuvre. Pour ce qui concerne les objectifs, l'objectif général de ACMA 2, c'est accroître les revenus des producteurs et des transformateurs. Et les objectifs spécifiques sont au nombre de 3. Il s'agit d'accroître les échanges commerciaux, améliorer la productivité agricole et réduire les barrières aux échanges. Les groupes cibles avec lesquels nous travaillons, ce sont les producteurs et productrices, transformateurs et transformatrices, les commerçants et commerçants, avec un focus sur les jeunes de 18 à 35 ans et les femmes. Toutes les données que nous faisons, on désagrège en jeunes et en femmes. Et la zone où ACMA intervient, c'est Lomé, le plateau, le Zou et les collines. Au cours de ACMA 1, c'était Lomé, Zou et plateau. Et c'est au cours d'ACMA 2 que les collines sont entrées dedans. Et ACMA 2 ne travaille pas seulement sur le palmier à huile, mais nous travaillons aussi sur le maïs, sur le soja, l'arachide, le piment, le manioc, le poisson. Si nous prenons les interventions de ACMA, il y a une chose qui retient vraiment l'attention, c'est que nous avons construit beaucoup d'infrastructures. Les infrastructures sont au nombre de 28. Et comme vous pouvez voir au niveau des objectifs, nous visons à améliorer les échanges. Et pour cela, il faudrait donner des facilités pour regrouper l'offre. Et c'est pour ça que nous construisons les infrastructures. Et au nombre de ces 28, il y en a 4 qui sont réalisés pour l'huile. Et je vous donne, disons, une vue sommaire sur ça. Nous avons 3 tanks sur un site à Franco, à Kouti. La capacité est de 150 tonnes. Nominale, est de 150 tonnes. Mais à vrai dire, quand cela a réalisé, c'est environ à 210 tonnes. Le coût, c'est 192 millions. Et à Sakété, nous avons 6 tanks. Vous pouvez voir une vue globale de 6 tanks-là. Et nous avons réalisé cela avec un coût de 306 millions. À Adjoum, nous avons aussi 6 tanks sur un site à Adjoum Centre. La capacité, c'est 300 tonnes. Comme à Sakété, le coût, ça fait 306 millions. Et à Bonou, c'est un magasin. À Bonou, c'est un magasin où les gens stockent les bidons sur des étagères qui sont réalisées en fer et en bois. C'est eux-mêmes qui l'ont voulu. Ainsi, la capacité, ça fait 500 tonnes et le coût, ça fait 161 millions. Comme je vous l'ai dit, nous avons réalisé des infrastructures, mais ce n'est pas ça seul que nous faisons. Au niveau des infrastructures, nous pouvons dire que c'est sur les communes de Sakété, Adjoum, Avrancourt et Bonou que nous avons réalisé ces infrastructures, mais nous travaillons aussi sur l'huile à Pobé, à Diawara, Ifani, Misrete et Ouenri. Ce que nous avons appelé IEM ici, c'est infrastructure et équipement marchand. Et en dehors de cela, nous avons fait aussi la restructuration des OPA. C'est là où nous avons fait les IEM que nous avons restructuré aussi les organisations paysannes qui doivent utiliser ces infrastructures. Mais au niveau des 9 communes,
nous réalisons le warrantage, où on regroupe de l'offre, on fait un prêt autour de cette offre et on vend après l'huile pour rembourser le crédit. Et en dehors de la vente groupée, qu'est le warrantage, nous facilitons aussi les ventes groupées avec les réseaux petits acteurs, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, et nous pensons à eux pour leur inclusion dans le système. Ça se passe à Bonou, à Pobet et à Monchou. On peut avancer. Ici, c'est les statistiques liées au warrantage et nous avons choisi les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Si vous regardez bien les tonnages, en 2018, nous sommes à 900 tonnes. 2019, nous sommes à 789 tonnes. En 2020, on est arrivé en bas, on est arrivé à 400 tonnes. Et en 2021, où nous sommes à 763 tonnes. La chute que nous avons eue en 2020 est beaucoup liée en fait à la chute de la production. Et c'est dû en fait, disons, à la pluviométrie, mais aussi à des problèmes que les gens ont eu en 2019 pour la vente. Le nombre de personnes qui ont participé à ces regroupements de l'offre se trouve là. Pour 2018, nous sommes à 588 personnes. 2019, 681 personnes. 2020, 442. Et pour 2021, 679. Nous pouvons voir aussi dans le tableau les crédits que nous avons facilités pour le warrantage. 2018, 270 millions. 2019, 233 millions. 2020, 92 millions. Et 2021, 165 millions. Les résultats de 2021 par rapport à la vente ne sont pas encore finalisés. C'est pourquoi cette cellule-là est vide. On peut avancer. Et pour la vente groupée, si vous vous rappelez, je disais que c'est dans les communes de Bonou, Mouinki et Pobet que la vente groupée se fait. Et ça se fait avec des acteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Pour 2019, nous sommes à 548 tonnes. Pour 2020, nous sommes à 704 tonnes et 2021, 856 tonnes. Et bien que c'est dans 3 communes sur les 9, avoisine ou bien dépasse parfois ce qui est mobilisé à travers le warrantage, à travers les tanks. C'est dire en fait qu'il faudrait prendre soin. Si on avait fait la vente groupée dans les 9, on va voir en fait que c'est un chiffre important. Donc c'est un canal important aussi pour améliorer les revenus des transformateurs. Je vous remercie.